La Bhagavad Gita est un des grands textes de la littérature spirituelle de l'Inde. C'est un des grands pans de la littérature, comme le sont aussi par exemple les Upanishads et de nombreux autres textes. Et on considère la Bhagavad Gita comme un véritable traité sur la vie. C'est-à-dire que non seulement dans la Gita, vous avez un maître, et aussi qui est le Seigneur en personne, le Seigneur Krishna, qui délivre une vision élevée de la vie, avec en particulier le but de l'existence humaine, mais aussi il y a un enseignement sur comment vivre la vie quotidienne, dans le monde, dans la famille, au travail, partout, tout en grandissant. Et c'est pour ça qu'il est connu que le thème de l'action est très important dans la Bhagavad Gita. Alors, la Bhagavad Gita, c'est non seulement un grand texte, un texte assez ancien, et malgré tout qu'il y a une grande pertinence. Alors la question de la pertinence de ce texte se pose parce que dans le monde moderne aujourd'hui, on le privilégie toujours ce qui est nouveau, ce qui vient de sortir. La question que certains se posent, mais en quoi un texte qui date déjà de plusieurs centaines d'années et plus est pertinente, bien sûr, va être un doute. Eh bien, ce texte est pertinent parce que les Écritures, et toutes les Écritures de toutes les religions, ont traversé les siècles, elles sont toujours vivantes aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de tous les écrits qui ont été produits depuis le début de l'humanité. Donc c'est des textes qui ont traversé les temps, et c'est des textes en fait qui sont éternels, parce qu'ils ont d'abord un message éternel, qui est en fait les grandes questions de la vie. D'où vient ce monde? Quelle est notre relation au monde? Quel est le sens de la vie? Comment être heureux? C'est des questions que les hommes se posent depuis de tout temps. Donc c'est un message éternel, un contenu avec des questions absolument pérennes. Et puis également, c'est vrai que l'homme ne change pas d'une certaine manière. Les époques changent, mais les contextes changent. Mais par exemple, l'être humain, il a toujours des émotions, il a toujours un esprit qu'il doit cultiver, développer, maîtriser, discipliner, harmoniser. Et puis il mange toujours par la bouche. Alors qu'on mange avec une fourchette, une cuillère ou avec les mains, on mange par la bouche. Donc il y a quand même des choses dans l'être humain qui ne changent pas. Alors, quel est le message de la Bhagavad Gita? Eh bien, on le comprend déjà quand on comprend un petit peu le contexte. Très rapidement, quelques mots sur l'histoire. Donc, la Bhagavad Gita est un dialogue entre le Seigneur Krishna et son ami, qui devient son élève dans le texte, Arjuna, qui est un guerrier, un prince. Et en fait, dès le début de la Bhagavad Gita, on a une situation très humaine qui est un dilemme. C'est-à-dire un dilemme, c'est une situation où aucune solution n'apparaît bonne. Donc c'est un doute très fort. Et l'histoire de la Gita, en fait, se place dans un contexte qui est celui d'un autre texte, qui s'appelle le Mahabharata. Et la Gita intervient dans le cadre d'un conflit entre les deux parties d'une même famille royale qui se disputent un royaume. Et la guerre est imminente, elle va en fait commencer, et au moment où elle va commencer, Arjuna, donc l'un des princes, qui est donc l'un des princes du clan des Pandavas, opposé aux Kauravas, ce grand prince a tout d'un coup un moment de défaillance, submergé par les émotions. Il ne voit plus l'intérêt de la guerre, il ne voit plus sa justice, et tout d'un coup, il refuse de combattre. Et il a un dilemme. Ne pas combattre n'est pas une bonne solution. Combattre lui paraît tout d'un coup une solution absolument dramatique. Et donc Krishna va l'enseigner, puisque Arjuna s'en remet à lui. Il lui dit au deuxième chapitre, Krishna, je ne sais plus quoi faire, guide-moi. Et donc à partir de cette espèce d'abandon, de confiance que manifeste Arjuna, Krishna délivre un enseignement. Et on peut dire que l'enseignement de la Gita, il se résume de la manière suivante. Non seulement le Seigneur Krishna va aider Arjuna à résoudre son problème immédiat, voir clair, retrouver le sens de sa place et son devoir. Et à l'occasion de cet enseignement qui est assez pratique, comment prendre la bonne décision, à l'occasion de cet enseignement pratique, eh bien, Krishna donne un enseignement qui va éradiquer à l'avenir tout doute du même genre, c'est-à-dire en fait une vision élevée du but de l'existence et de la compréhension de ce monde. Donc dans la Bhagavad Gita, on a vraiment cet enseignement à double dimension, à la fois un enseignement pratique, comment vivre dans ce monde, comment agir dans ce monde, de façon à grandir et à devenir une personne qui contribue positivement à son environnement, qui contribue avec la paix, avec la sagesse, et qui en même temps atteint peu à peu un accomplissement. Et aussi comment réaliser le but de l'existence, qui est en fait d'atteindre la dimension éternelle. Dans la religion, on l'appelle Dieu, dans la philosophie, on l'appelle vérité, qui seul donne cet accomplissement, cette joie à laquelle vraiment nous aspirons. Donc l'enseignement de la Gita, c'est vraiment cela, une double
un double accomplissement en tant qu'individu et aussi en tant qu'être qui trouve la vérité. Et la Bhagavad Gita est très populaire, d'abord en Inde. En Inde, c'est vraiment un texte qui est vénéré par des millions et des millions d'hindous, parce que justement, elle a un enseignement, c'est un guide au quotidien, et en même temps, c'est un texte qui donne vraiment la vision élevée, le but ultime de l'existence. Et puis c'est également un texte très populaire au-delà de l'Inde, hein. C'est un texte connu dans le monde entier. Et cette popularité tient au fait que son message en fait est universel, même si le contexte est très indien, hein, c'est un message universel parce que il nous aide à faire face à ce problème humain qui est comment prendre les bons choix, comment prendre les décisions et comment faire que chaque décision, chaque choix que nous prenons dans notre vie nous fasse grandir et nous permette en fait d'évoluer et d'atteindre l'accomplissement. Donc c'est un très beau texte et nous avons bien sûr la chance d'avoir en français différents commentaires. Tout le monde ne peut pas lire le texte directement en sanskrit. Donc en particulier, alors je parle pour celui qui concerne notre association, la Chinmaya Mission France, mais nous disposons donc maintenant d'un commentaire en français qui est celui de Swami Chinmayananda, qui est un texte à la fois très profond, très clair et en même temps qui, je le répète, restitue vraiment totalement la dimension d'accompagnement quotidien, de guide que comporte la Bhagavad Gita. Et puis pour ceux qui veulent étudier la Gita, eh bien, je vous informe que non seulement vous pouvez avoir accès au livre, mais vous pouvez aussi suivre des enseignements dans notre association à Paris. Nous avons des cours sur la Bhagavad Gita, hein, une découverte du texte. Et également, vous avez la possibilité, pour ceux que ça intéresse, d'étudier la philosophie de l'Inde, le Vedanta, et en particulier la Bhagavad Gita, à travers le site d'enseignement en ligne que nous avons lancé assez récemment, qui s'appelle yogadelaconnaissance.com. Voilà. En tout cas, je vous encourage vivement, quel que soit votre but, de vraiment ouvrir ce texte, de le lire, de savourer sa beauté et de découvrir son message, à la fois universel et en même temps qui parle à chaque individu.